France Inter. Anthony Bélanger, votre histoire du monde, nous emmène en Libye, un pays coupé en deux, avec deux gouvernements, un territoire déchiré par une guerre civile depuis plus de 10 ans. Et sur place, certains évoquent un retour de la monarchie. Oui, une monarchie qui a été abolie il y a plus d'un demi-siècle et qui, de surcroît, n'a existé qu'à peine 20 ans. Le seul roi qui ait régné sur la Libye s'appelait Idriss Ier. Il a tenu sur le trône de 1951 à 1969 et a été renversé cette année-là par le colonel Kadhafi. Or, depuis plusieurs semaines, les rumeurs courent la capitale Tripoli et assurent que le prince héritier Mohamed Reda Senoussi, petit-fils d'Idriss Ier et chef de la maison royale en exil, serait sur le point de revenir au pays. On parle même d'une date, à savoir après-demain, vendredi le 9 février, c'est-à-dire quelques jours seulement avant le 17 février, date anniversaire du soulèvement contre la dictature personnelle de Mouammar Kadhafi du côté de la maison royale. On dément. Mollement, mais on dément tout de même. Et sur quoi s'appuient ces rumeurs ? Alors, il y a plus qu'un fond de vérité, en fait. Il y a le premier ministre libyen, Abdelhamid Beiba, qui dirige le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale et qui s'est rangé derrière le prince. Il appelle aujourd'hui à cette restauration de ses vœux. Sa logique est la suivante. La Libye s'est révélée incapable de faire voter par référendum une nouvelle constitution, sans parler d'unifier les factions sous une seule et unique administration. La solution est donc d'en revenir à la Constitution de 1951, un texte qui a stabilisé, après tout, le pays 18 années durant, donnant aux 3 grandes régions du pays une large autonomie et qui prévoyait même dans son article 188 2 capitales, Tripoli et Benghazi, plus un roi sans grand pouvoir, mais pour assurer l'unité symbolique. Et le prince héritier, il est prêt à monter sur le trône de son grand-père ? Alors lui, ça fait plus d'une décennie qu'il s'y prépare. Depuis la chute de Kadhafi, en fait, il a multiplié les rencontres et les apparitions. Il a ainsi laissé se créer une conférence nationale pour le retour de la monarchie constitutionnelle libyenne. Aujourd'hui, l'idée de restaurer la constitution de 1951 est même soutenue par plusieurs États, dont la Jordanie et le Qatar. Enfin, l'ancien palais royal d'Ard à Tripoli a été vidé de ses occupants officiels, comme pour faire place nette. Oui, mais il y a forcément des obstacles. Oui, le premier d'entre eux, ce sera le général Haftar, qui depuis Benghazi et le sud de la Libye, rêve de succéder à Kadhafi. Il a parfaitement compris que cette histoire de restauration monarchique était avant tout dirigée contre lui. Mais il y a plus grave, le peuple libyen lui-même, dont l'essentiel n'a jamais connu de roi à sa tête, et encore moins ce prince héritier dont il ne sait rien. Il sera donc très difficile de le rallier à une cause si, délicieusement anachronique. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.